Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode bouleversant de Plus belle la vie, encore plus belle, l'épisode 365. Diffusé ce lundi 30 juin 2025 sur TF1. Et autant vous prévenir tout de suite, cet épisode marque un véritable tournant dans la descente aux enfers de Samuel, dans la crise intime de Babette, et dans le retour inattendu de Jawad au Mistral. Dans cet épisode choc, Jennifer et Morgan découvrent Samuel en pleine rechute, en train de se procurer des opioïdes en pleine rue. C'est le point de rupture. Entre colère, peur et désespoir, Jennifer vacille. Elle veut croire à sa guérison, mais découvre, cachée derrière un tableau, la preuve irréfutable de sa trahison. Pendant ce temps, Babette tente de recoller les morceaux avec Patrick, après qu'il ait lu la lettre de Mathieu. Leur relation vacille entre douleur et pardon, jusqu'à ce dîner improvisé. Tendre et plein d'espoir. Mais saura-t-il lui pardonner cet écart? Et au Mistral, la tension monte, Zoé refuse d'aider Thomas, laissant le bar à court de personnel en pleine saison estivale. Contre toute attente, Aya propose une solution radicale, faire appel à Jawad. Une négociation pleine d'humour et de surprise. Enfin, l'émotion atteint son comble lorsque Samuel décide de faire face à ses collègues, d'avouer ses fautes, et de demander de l'aide à Gabriel. Un moment poignant, sincère, mais menacé par un terrible doute. Samuel joue-t-il double jeu? Préparez-vous, car cet épisode est une montagne russe d'émotions, de confrontations bouleversantes et de vérités difficiles à affronter. Si vous pensiez que la tempête était passée, ce n'est que le début. La ruelle est étroite, silencieuse, suffocante. L'air y semble plus lourd qu'ailleurs. Au fond, sous un lampadaire faiblard, Samuel fait volte-face, surpris. Jennifer et Morgan viennent d'arriver, les yeux écarquillés. Il tient encore le sachet dans la main, l'échange à peine terminé. Le silence se brise d'un coup. Jennifer, la gorge nouée. C'est ça, ton rendez-vous avec Ulysse? Samuel les fixe. Les mâchoires serrées. Il range le sachet dans sa veste d'un geste nerveux. Vous n'avez rien à faire ici. Rentrez chez vous. Mais Morgan s'avance, glacial, sans détour. On vient de te voir acheter des opioïdes. Ne joue pas au plus malin. Samuel explose. Foutez-moi la paix. Vous comprenez pas? J'ai pas besoin de vous, ni de vos jugements de merde. Il crie. Fort. Trop fort. Sa voix résonne contre les murs de pierre. Jennifer recule, choquée. Les yeux embués. Morgan, elle, reste droite, implacable. Tu t'en rends même plus compte, hein? T'as pété les plombs. Tu hurles, tu trembles, t'as la voix d'un gars en manque. T'es accro, Samuel. Et tu veux pas l'admettre. Il la fixe, furieux. Mais derrière la rage, on lit la peur. La honte. Jennifer murmure, la voix brisée. Dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi que t'as encore le contrôle. Mais Samuel baisse les yeux. Il ne dit plus rien. Le silence, cette fois, est plus terrible que ses cris. Morgan conclut, tranchante. Tu crois duper le monde, mais tu te mens surtout à toi-même. Puis elle tourne les talons. Jennifer hésite, les larmes aux yeux. Elle reste une seconde de plus avant de s'éloigner, elle aussi. Samuel reste seul, dans la nuit. Figé. Le sachet toujours au fond de sa veste. Le cœur en vrac. L'âme au bord du gouffre. Lundi matin, les premières lueurs du jour glissent à travers les rideaux de la cuisine. L'odeur du café emplit la pièce, mais l'ambiance reste feutrée, presque fragile. Samuel, encore un peu froissé par la nuit, s'affaire à préparer le petit déjeuner, 2 tasses, quelques tartines, des gestes simples, pour tenter de recoller les morceaux. Jennifer arrive en silence. Les cheveux encore humides. Elle s'assied sans un mot. Il s'installe face à elle, les mains serrées autour de sa tasse, puis il souffle profondément. Je voulais te dire que je regrette. Sincèrement. Jennifer relève doucement les yeux, attentive.
Je m'en veux de t'avoir crié dessus vendredi. J'ai pété un câble, j'ai dit des choses que je pensais pas. J'ai eu peur. Mais je t'ai aussi fait peur, et ça, je me le pardonne pas. Il baisse la tête, envahi par la honte. Jennifer tend la main, douce, solide. Tu m'as fait peur, oui. Mais je crois que c'était peut-être nécessaire. Ton craquage, aussi violent soit-il, il m'a permis de voir où t'en étais vraiment. Sans filtre. Elle marque une pause, le regard planté dans le sien. Et je te le dis, Samuel, je crois en toi. Je sais que tu peux t'en sortir. Mais il faut que tu sois honnête. Avec moi. Avec toi-même. Samuel reste silencieux un instant, submergé. Son regard vacille, ému. J'ai envie d'y arriver. Mais j'ai tellement peur de décevoir. De rechuter. Jennifer serre sa main un peu plus fort. Alors on fera ça ensemble. Pas à pas. Mais plus de mensonges. Plus de solitude. Le silence revient, mais il n'est plus pesant. Il est doux. Apaisé. Entre eux, le lien est ébranlé, mais pas brisé. Commissariat du Mistral. Fin de matinée. L'ambiance est calme, presque pesante. Babette pousse la porte du bureau de Patrick, l'air neutre mais l'estomac noué. Elle sait pourquoi elle est là, mais redoute ce qui l'attend. Patrick, assis derrière son bureau, lève à peine les yeux. Il tient son sac dans les mains, posé devant lui comme un objet devenu trop chargé de sens. Ton sac, on te le rend. Babette avance doucement, tend la main pour le récupérer. Elle le serre contre elle. Comme pour se rassurer. Patrick l'observe en silence, puis demande, d'un ton faussement détaché. Tout est là? Elle ouvre le sac, vérifie machinalement. Portefeuille, clé, téléphone, carnet, et la lettre. Elle est toujours là. Pliée comme elle l'avait laissée. Mais quelque chose a changé. Le pli est différent. Le papier est plus souple. Les coins ne sont plus nets. Elle referme le sac, lentement, sans rien dire. Mais elle a compris. Elle relève la tête. Le regard de Patrick a changé. Plus dur, plus froid, plus blessé. Un silence tendu s'installe. Merci, murmure-t-elle, la voix un peu rauque. Elle tourne les talons. Prête à sortir. Mais au moment de franchir la porte, elle s'arrête. Se retourne, hésitante. Tu l'as lu, n'est-ce pas? Patrick ne répond pas tout de suite. Son regard est fuyant. Puis il souffle. Elle était là. Je suis tombée dessus. Pas d'excuse. Pas de justification. Juste cette phrase. Babette baisse les yeux. Touchée. Écorchée. J'aurais préféré que tu ne le fasses pas. Et elle sort, sans un mot de plus, laissant Patrick seul, le regard vide. Avec en tête cette lettre qu'il aurait peut-être préféré ne jamais découvrir. Parce qu'au fond, ce qu'il y a de plus douloureux, c'est ce qu'on devine entre les lignes. Au Mistral. L'ambiance est tendue en cette fin de matinée. Thomas, les bras croisés derrière le comptoir, tente tant bien que mal de garder son calme face à une Zoé désinvolte. Qui mâche son chewing-gum en consultant son téléphone. Je te l'ai déjà dit, Thomas, cet été, je bosse pas. J'ai besoin de souffler, de vivre. J'ai 18 ans. J'ai pas signé pour la plonge et les clients relous. Mais Zoé, je suis à court de personnel. J'ai besoin de toi, au moins quelques soirs par semaine. C'est mort. Et elle s'éloigne. Indifférente, en lançant un « bonne chance » ironique. Thomas soupire profondément. Il sent la galère arriver. Un peu plus tard, Aya, témoin de la scène, s'approche avec une idée en tête. T'as pensé à Jawad? Il est dispo, non? Thomas hausse les sourcils. Jawad? Ton demi-frère? Il fait du VTC maintenant, non? Justement. Il cherche pas à revenir en salle? Mais, il a toujours su gérer une clientèle. Et il a le contact. Curieux mais sceptique, Thomas appelle Jawad dans l'après-midi. Ils se retrouvent sur la terrasse.
Jawad. Lunettes de soleil sur le nez, écoute sans enthousiasme. Franchement, Thomas, je gagne bien ma vie avec le VTC. J'ai mes horaires, ma liberté. Thomas opine. Puis il sort son atout. T'as pensé à Aya? Si j'ai pas de remplaçant rapidement, je vais devoir réduire les heures. Voir la faire partir. Un silence. Jawad relève la tête. Touché. C'est pas cool ça. Non, c'est pas cool. Mais je suis à sec. Et l'été arrive à grands pas. Jawad réfléchit. Puis, après quelques secondes. Ok. Je t'aide. Mais j'ai une condition. Dis toujours. Si j'augmente le chiffre d'affaires du Mistral de 30% cet été, tu me files le salaire que je te demanderai. Pas de discussion. Thomas le fixe, mi-amusé, mi-impressionné. Deal. Mais t'as intérêt à assurer. Jawad sourit. Je vais te faire exploser les compteurs, tonton. Prépare-toi. Salle de repos de l'hôpital Saint-Priest, en fin de matinée. Le volet est entrouvert, laissant passer une lumière pâle. Gabriel est assis sur une chaise, le visage fermé, les doigts noués entre eux. Il sursaute presque lorsque Samuel pousse la porte et entre. Le pas lent, les traits tirés mais la voix posée. Faut qu'on parle. Gabriel relève les yeux, surpris. Il sent tout de suite que ce n'est pas une simple discussion entre collègues. Samuel s'assied en face de lui, s'appuie contre le dossier, vide son souffle. J'ai déconné. J'ai voulu gérer seul. Mais ça m'a dépassé. Gabriel reste figé, le cœur battant. Il comprend. Il comprend tout. Depuis quand, souffle-t-il? Quelques semaines. Au début, c'était pour dormir. Puis pour tenir. Puis, pour oublier. Gabriel ferme les yeux, le visage crispé. Et moi j'ai rien vu. Putain, Sam, t'étais là tous les jours sous mes yeux et j'ai rien capté. Parce que j'ai tout fait pour que tu vois rien. Gabriel frappe la table du plat de la main, agacé contre lui-même. Je suis médecin, merde. Ton cousin. J'aurais dû voir les signes. Samuel, d'une voix lasse. Je tiens depuis vendredi. Sans rien. Gabriel le regarde, alarmé. T'as arrêté net? Ouais. Tu sais que c'est dangereux, ça? Tu vas te cramer le système nerveux. Ton cœur peut lâcher, t'es pas un ado avec un rhume. Samuel le fixe, un mélange de défi et de désespoir dans les yeux. Je voulais me prouver que j'étais encore capable de me battre. Gabriel se lève, fouille déjà dans ses tiroirs. T'as tenu 3 jours, ok. Maintenant tu vas m'écouter. Je vais te prescrire un traitement de substitution. Quelque chose de progressif. De contrôlé. Et tu vas suivre. Sinon tu vas pas t'en sortir. Samuel hoche lentement la tête. Il sait qu'il n'a plus le choix. Gabriel ajoute, plus doux. C'est pas ton médecin qui te parle là, c'est ton cousin. Je veux pas te perdre. Un silence. Chargé. Vrai. Les deux hommes se regardent, le lien est là. Fragile. Mais solide. Samuel souffle. Enfin. J'irai jusqu'au bout. Avec toi, cette fois. Dans une salle vide de l'hôpital, le silence est presque pesant. Les néons diffusent une lumière froide. Mais l'ambiance entre Luna et Babette est tout sauf glaciale. Assises l'une en face de l'autre, à l'écart des regards, un café tiède à la main, Babette sort de son sac un papier plié en 4. Une lettre. Froissée, usée à force d'avoir été lue, relue, cachée, hésitée. Elle l'attend à Luna sans un mot. Luna lit lentement, sans l'interrompre. Elle devine les non-dits entre les lignes de Mathieu, ses sentiments enfouis, les regrets qu'il n'ose pas exprimer autrement qu'avec ces mots manuscrits. Elle lève les yeux. Il t'aime. Babette ferme les yeux, une seconde, comme pour se protéger de ce qu'elle sait déjà. Je sais. Et c'est pour ça que j'ai tout foiré. Elle marque une pause. Puis, la voix brisée. Je l'ai embrassé.
Un aveu lâché comme un coup de poignard dans le calme. Un souffle de honte, une détonation intime. C'était une erreur. Immense. J'étais paumé. Patrick s'éloignait. Mathieu était là, gentil, à l'écoute. Et puis voilà. C'est arrivé. Et je m'en veux comme jamais. Luna reste silencieuse, absorbant l'onde de choc. Puis elle pose une main douce sur le bras de son ami. Tu sais que je ne vais pas te juger. Je comprends que ça ait dérapé. C'est humain, Babette. Mais bosser tous les jours avec lui, ça t'aide pas. Babette hoche la tête, les yeux humides. Je le sais. Chaque jour au cabinet est une torture. Il est là. Il me regarde comme s'il espérait encore. Et moi je me déteste. Elle inspire profondément. Mais ce que je veux, Luna, c'est sauver mon couple. Patrick, c'est mon pilier. J'ai merdé. Mais je veux réparer. Je l'aime. Je veux qu'il me pardonne. Luna serre un peu plus son bras. Alors bats-toi pour lui. Dis-lui tout. Avant que ce soit trop tard. Le silence revient. Mais il n'est plus coupable. Il est porteur d'un espoir timide. 2 femmes, 2 amis, un secret. Et une vérité difficile, mais peut-être rédemptrice. Salle de pause de l'hôpital. Début d'après-midi. Le silence est lourd. Morgane est adossée au mur, bras croisés, tandis qu'Idriss fixe la machine à café, les mâchoires contractées. Ils n'ont pas encore dit un mot. Ils attendent. La porte s'ouvre. Samuel entre, les traits tirés, le regard droit. Il avance lentement, comme si chaque pas demandait un effort. Il s'arrête face à eux, puis prend la parole avec une voix rauque. Grave, mais déterminée. Je viens pas pour me justifier. J'ai merdé. Et pas qu'un peu. Il regarde Morgane d'abord, puis Idriss. Vous aviez raison. J'étais pas nette. J'ai franchi une ligne. Et je vous dois des excuses. Un silence. Il baisse brièvement les yeux, puis les relève avec sincérité. Je commence un traitement aujourd'hui. Gabriel va me suivre, de près. J'ai tenu 3 jours sans rien, et c'était déjà l'enfer. Alors je vais faire les choses correctement. Je veux m'en sortir. Morgane garde les bras croisés, un peu figé, mais dans son regard. Une lueur de soulagement. Et Patrick, demande-t-elle, sèchement. Samuel hoche la tête. Je vous en voudrais pas si vous lui disiez tout. C'est votre droit. Idriss. Jusqu'ici silencieux, prend enfin la parole. Sa voix est calme mais ferme. On est une équipe, Samuel. Tu tombes, on est là. Mais à une condition, que tu restes droit. Il fait un pas vers lui. Le regard dur. Si tu replonges, on ne pourra plus couvrir. Ni mentir. Samuel acquiesce aussitôt. Je vous promets. Plus jamais ça. Il tend la main, humblement. Morgane hésite une seconde, puis la serre. Idriss suit, un peu plus lentement, mais il serre aussi. 3 mains réunies, une équipe fragilisée, mais encore debout. Un pacte scellé. En fin de journée, la porte de l'appartement s'ouvre doucement. Patrick rentre, encore en uniforme, l'air fatigué, son sac en bandoulière. Il pose machinalement ses clés dans le vide-poche, mais aussitôt, il perçoit quelque chose d'inhabituel. Une lumière douce, tamisée. Une odeur de bougie parfumée, bois de santal. Et sur la table du salon, 2 verres de vin déjà servis. Pas un mot, mais une atmosphère préparée avec soin. Il s'avance, intrigué. Et dans la cuisine, Babette apparaît, souriante. Une robe élégante qu'elle n'a pas portée depuis longtemps. Elle s'approche, sans un mot d'abord, puis dit simplement. Ce soir, on souffle. Juste nous 2. Patrick, touché. Ne dit rien tout de suite. Il laisse son regard se poser sur la table dressée, la musique en fond discret, l'attention dans chaque détail. Il comprend l'intention. Babette. Elle l'interrompt doucement, les mains posées sur son torse.
L'opération de Léa, le braquage, mes erreurs. On a traversé trop de tempêtes. Mais ce qu'on a construit, Patrick, c'est plus fort que tout. Et je veux jamais l'oublier. Elle plonge ses yeux dans les siens, sincères, fragiles et solides à la fois. Je suis fière de nous. Un long silence s'installe. Chargé d'émotion. Patrick serre les mâchoires pour ne pas trembler. Il la regarde, la main posée sur sa nuque. Moi aussi, Babette. Ils s'embrassent. Longtemps. Avec cette tendresse rare des couples qui ont failli se perdre, mais qui choisissent de se retrouver. Et ce soir-là, ce ne sont ni les mots ni les gestes spectaculaires qui comptent. Juste cette certitude silencieuse, ils s'aiment encore. Et ils vont continuer d'avancer. Ensemble. Café du Mistral, fin de matinée. Jennifer est assise à une table en terrasse, l'air apaisé. Elle sourit timidement à Barbara, qui vient de la rejoindre avec 2 cafés. L'atmosphère semble légère, détendue, presque normale. Jennifer souffle, soulagée. Samuel va mieux. Il a commencé son traitement, il est même plus présent à la maison. Il est, doux, posé. Barbara, attentive, hoche la tête, mais son regard ne ment pas, quelque chose la tracasse. Elle hésite. Puis, sans détour. Tu veux que je sois honnête avec toi? Jennifer fronce légèrement les sourcils. Bien sûr. Barbara prend une inspiration, ses mots pèsent lourd. Je connais un peu le sujet, les addictions, je veux dire. J'ai vu des proches se débattre là-dedans. Et y a un truc qu'on apprend très vite. Elle fixe Jennifer, grave. Tous les addicts mentent. Même quand ils aiment. Surtout quand ils veulent qu'on continue à les croire. Un silence. Jennifer serre sa tasse, troublée. Tu crois qu'il me ment encore? Barbara ne répond pas tout de suite. Elle choisit ses mots avec soin. T'as pas remarqué? Aucun symptôme. Pas de sueur, pas d'insomnie, pas de nervosité. Pourtant, il a arrêté du jour au lendemain, non? Jennifer pâlit légèrement. Elle y avait pensé, mais avait préféré balayer le doute. Il m'a dit qu'il gérait. Qu'il voulait pas que je m'inquiète. Justement. Les plus dangereux, c'est ceux qui savent trop bien rassurer. Jennifer détourne les yeux. Le doute s'installe. Froid, glacial. Elle croyait pouvoir respirer à nouveau. Mais les paroles de Barbara ravivent une peur profonde, et si Samuel jouait double jeu? Et si la confiance qu'elle avait commencé à reconstruire n'était qu'une illusion bien entretenue? Appartement de Samuel, fin d'après-midi. Un silence inhabituel règne dans les pièces. À peine troublée par les bruits de la ville au loin. Barbara ferme la porte d'entrée derrière elle, le regard résolu. Jennifer, elle, hésite encore, un peu mal à l'aise. Tu sais. Je suis pas certaine que ce soit une bonne idée. Je veux lui faire confiance. Barbara, ferme mais douce, lui répond. Et si t'avais raison? Tant mieux. Mais s'il te ment? T'as le droit de le savoir avant que ça parte trop loin. Jennifer hoche lentement la tête. Puis, elle se met à chercher. Une recherche méthodique, respectueuse, mais déterminée. Rien dans les tiroirs. Rien sous le lit. Les placards de la salle de bain sont vides de toute trace suspecte. Barbara, elle, explore le salon. Elle s'arrête devant un petit tableau accroché de travers. Un détail infime, mais suffisant pour l'intriguer. Jen, viens voir. Jennifer s'approche, le cœur accélérant. Barbara décroche le tableau avec précaution. Derrière, dans une cavité taillée dans le plâtre, soigneusement dissimulée, une plaquette de comprimés à demi entamés. Des opioïdes puissants. Le monde de Jennifer s'écroule. Un vertige, un coup au ventre. Elle recule d'un pas, bouche entr'ouverte, les larmes montant déjà. Non, non, c'est pas possible. Barbara reste là, silencieuse. Présente. Jennifer murmure, comme à elle-même. Il m'a juré. Il a pleuré. Il a dit qu'il voulait s'en sortir. Il m'a promis.
Sa voix se brise. Barbara pose une main sur son bras. Compatissante mais lucide. Il est malade, Jennifer. C'est pas qu'il veut te trahir. C'est qu'il ne sait plus comment s'en sortir. Jennifer serre les dents, ravagée par la trahison. Mais au fond d'elle, une autre émotion remonte, plus puissante que la colère, la peur. Peur de le perdre. Peur qu'il s'enfonce sans retour. Alors je dois faire quoi? L'affronter? Le dénoncer? Ou faire comme si j'avais rien vu? Barbara ne répond pas. Car la décision, aussi douloureuse soit-elle, n'appartient qu'à Jennifer. Mais une chose est sûre, à cet instant, elle comprend que Samuel est bien plus en danger qu'il ne le laisse croire, et que le sauver ne sera possible qu'à une seule condition, qu'il l'accepte. Et voilà. C'était le résumé complet et immersif de l'épisode 365 de Plus belle la vie, encore plus belle, diffusé ce lundi 30 juin 2025. Un épisode marquant, fort en intensité émotionnelle. Où les masques tombent, les blessures se révèlent, et les relations se redéfinissent. Samuel est-il vraiment prêt à s'en sortir, ou joue-t-il encore la comédie? Babette réussira-t-elle à reconquérir Patrick malgré son erreur avec Mathieu? Et Jennifer, va-t-elle confronter Samuel, ou se murer dans le silence pour ne pas le perdre? Autant de questions brûlantes qui laissent présager une suite encore plus intense dans les prochains épisodes. Si ce résumé vous a plu, n'oubliez pas de liker, commentez vos théories en dessous. Et surtout de vous abonner pour ne rien manquer des prochains rebondissements au Mistral. À très vite sur la chaîne pour la suite, et d'ici là, prenez soin de vous.